Chapitre 1. Zeus contre les titans. La terre est dévastée. Elle retentit du fracas des batailles. Sur le mont Olympe sont installés les nouveaux dieux. Aux côtés de Zeus, ils livrent une guerre sans merci aux divinités anciennes, les titans. Ceux-ci sont établis sur le mont Otris et soutiennent Cronos, le père de Zeus. Les uns et les autres se défendent et attaquent avec la même fureur, en espérant obtenir la victoire qui fera d'eux des maîtres du monde. Prométhée et Épiméthée prennent un peu de repos à l'écart du combat. Dans le vacarme, Épiméthée hausse la voix pour se faire entendre de son frère. « Comment avons-nous pu en arriver là ? Tu le sais bien, c'est toujours la même histoire. Les pères ont peur que les fils les détrônent, et les fils attaquent leurs pères pour prendre le pouvoir. Ouranos, le ciel étoilé, a maintenu ses enfants au fond de la terre. Cronos, son fils, l'a mutilé à la demande de Gaïa, sa mère, et a délivré ses 5 frères, les titans, et ses 6 sœurs, les titanides. Épiméthée réfléchit un moment. Cela aurait pu s'arrêter là. Comment Cronos a-t-il pu avaler ses propres enfants ? Lui aussi craignait d'être à son tour éliminé par son fils, mais Rhea, sa femme, a caché son dernier-né en Crète. Oui, et c'était Zeus. Prométhée hoche la tête en disant « Cronos est quand même une sacrée brute pour avoir avalé le caillou enveloppé de l'ange que sa femme lui a présenté comme son fils. Les nymphes de Crète ont bien soigné l'enfant de Zeus. Oh oui, la chèvre Amalthée l'a tellement bien nourri de son lait que le voici devenu le plus puissant des dieux. C'était vraiment bien joué de faire prendre un vomitif à son père pour qu'il recrache tous ses enfants. Oui, mais sans l'aide de Métis, il n'y serait pas parvenu. Elle est rusée, cette Métis. » Épiméthée, qui souriait, fronce à présent les sourcils. Malgré sa stature impressionnante, lorsqu'ils interrogent son frère, il semble aussi naïf qu'un enfant. « Crois-tu qu'il y aura un jour un vainqueur dans cette guerre ?» Prométhée regarde au loin. Il attend que la terre cesse un moment de trembler pour répondre. « Je me le demande. Zeus est entouré de ses frères, Hadès et Poséidon, de ses 3 sœurs, Hestia, Déméter et Héra. Il y a aussi Kratos, la domination, Bia, la force, et Niké, la victoire. Mais cela ne suffit pas pour qu'il l'emporte. Les titans, dont nous sommes les fils, sont nombreux, tu le sais bien, et regarde comme ils résistent. » Le visage d'Épiméthée se contracte sous l'effet de la réflexion. « Mais le clan des titans n'est pas au complet. Je croyais que la victoire serait facile. C'est vrai qu'ils sont affaiblis. Tous les deux, nous avons été les premiers à rallier le camp de Zeus. Les titanides sont restés neutres, et certaines, même comme Mnémosyne, ont un faible pour Zeus. Et tu sais bien qu'Océanos, notre oncle, a désiré lui aussi rester neutre. » « Oui, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. » Prométhée sourit. Étant le père de Métis, qui aime Zeus si follement, il lui était difficile de s'allier à Cronos. Pourtant Cronos est son frère. Justement, Océanos est un sage. Il ne veut ni se soumettre à Cronos, dont il connaît trop bien les défauts, ni s'engager ouvertement dans le camp de Zeus. Épiméthée est tourmenté. Il dit, en baissant la tête, « Toi et moi, est-ce que nous sommes des traîtres ? Non, nous sommes aussi proches de Zeus que des titans. Nous avons simplement choisi notre camp. Nous aussi, alors, nous aurions pu rester neutres. Non, Épiméthée, je t'ai déjà expliqué pourquoi nous devons être aux côtés de Zeus et l'aider à obtenir la victoire. Pourquoi ? Parce que les dieux anciens ont joué leur rôle et ce sont les jeunes dieux qui gagneront, j'en suis sûre. Alors, le monde entrera dans une période nouvelle que j'ai envie de vivre. » Épiméthée dit tout bas, « Toi, tu imagines l'avenir. Moi, j'en suis incapable. Sa voix est couverte par les grondements, les cris, les coups terribles qu'échangent Olympiens et Titans. Cette guerre divine dure depuis 10 ans, sur la terre, dans les eaux, dans les airs. Prométhée devient de plus en plus maussade et soucieux. « Qu'as-tu » lui demande Zeus. « Tu regrettes de m'avoir fait confiance ? Non, mais je n'aime pas la violence. Je suis lasse de cette guerre qui s'éternise et ne vois pas comment elle pourrait se terminer. »
Toi, dont la prévoyance est célèbre, n'as-tu pas une idée qui nous donnerait la victoire? Je n'en ai qu'une qui ne te plaira pas. Laquelle? Je pensais alors interroger Gaïa, la terre, notre ancêtre. Zeus n'est pas enchanté de cette réponse, car il redoute les réactions violentes de Gaïa, mais il donne quand même son accord à Prométhée. Quelques jours plus tard, Prométhée revient vers Zeus. Alors, comment s'est déroulée votre rencontre? Bien, mais Gaïa est furieuse. Déjà, Zeus se rembrunit. Furieuse contre qui? Contre son fils. Lequel? Cronos. Mon père? Et pourquoi? Cronos n'a délivré que ses sœurs et frères titans. Effrayé par leur force, il a abandonné dans le profond Tartare ses frères monstrueux, les Cyclopes, et les Hécatonchires, les premiers enfants que Gaïa a eus avec Ouranos. Oui, je sais. Et alors? Alors Gaïa ne pardonne pas à Cronos cette injustice. Prométhée n'en dit pas plus. Zeus a un soupir de soulagement. Il sait à présent comment il va obtenir la victoire. Il descend au Tartare, le centre des enfers, dans ce lieu effrayant, sombre, enfoncé au cœur de la terre, à une distance qu'une enclume d'airain qui tomberait mettrait 9 jours à parcourir. Zeus descend dans les ténèbres interminablement. Il n'a pas peur. Il vient chercher l'instrument de sa victoire. Enfin, il franchit le Styx, le fleuve du non-retour, passe le seuil de bronze des enfers et se dirige vers la gigantesque tour de fer, au centre du Tartare, où sont enchaînés les monstres. Les Hécatonchires possèdent chacun 50 têtes et 100 bras. Leur aspect est terrifiant. Zeus a un mouvement de recul devant leur taille et leur laideur. Mais il s'approche d'eux. Après tout, ces êtres sont mes oncles, pense-t-il. Je n'ai rien à craindre d'eux. Les monstres attendent. Si je vous délivre et vous ramène à la lumière, combattrez-vous à mes côtés contre Cronos? Sur leurs 150 faces se dessinent autant de rictus hideux. Kotos, Briarée et Gyes répondent en chœur. Délivre-nous, nous serons tes serviteurs, et tu verras de quoi nous sommes capables. Ils lèvent leurs 300 poings et hurlent. Nous ne laisserons aucune chance à Cronos, ce faux frère. Brontès, Stéropès et Argès, les 3 cyclopes, bien que géants, paraissent petits à côté des Hécatonchires. Ils braquent sur Zeus leur œil unique plein d'espoir. Vous aussi je vous délivrerai si vous promettez de lutter pour moi. Au coin de chacun de leurs œils, Zeus voit une larme de joie. Les cyclopes tremblent d'impatience à l'idée de fuir ce lieu qu'ils détestent. Nous ne sommes que des bâtisseurs de murs, mais délivre-nous et nous te serons éternellement fidèles. Les cyclopes sont aussi les gardiens du feu qui gronde sous la terre. Ayant enfin retrouvé la lumière, ils offrent à Zeus ce qui sera son arme mortelle et l'insigne de son pouvoir, la foudre, avec l'éclair et le tonnerre. À Poséidon, ils offrent le trident qui fait jaillir l'eau des rochers, assèche les sources et déclenche des tremblements de terre, et à Hadès un casque en peau de chien. Celui-ci n'est pas très content de ce cadeau. « Mets ce casque sur ta tête, Hadès, lui dit Argès. À peine Hadès a-t-il posé le casque sur sa tête qu'il disparaît aux yeux de tous. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si étonné? Tu es devenu invisible, Hadès. Les Hécatonchires s'impatientent, ils grondent, ils veulent combattre. Ils ont déjà commencé à arracher aux montagnes des pierres énormes qu'ils jettent de toute leur force en direction du mont Othrys. Prométhée les observe et dit « Regarde-les. Ils ont 50 têtes chacun, mais elles ne contiennent pas plus de réflexion que l'unique crâne du plus borné des titans. S'ils continuent comme ça, il aura été inutile de les délivrer du Tartare. » Zeus n'apprécie pas l'ironie de Prométhée, mais il se force à la patience. « Que préconises-tu, Prométhée? Nous devons organiser l'attaque. Pour commencer, pendant que les Cyclopes bâtiront une muraille sur le mont Olympe, derrière laquelle nous serons à l'abri des projectiles, je vais ordonner aux Hécatonchires de faire des tas de pierres hauts comme des collines. Et dans quel but? Cela les occupera, canalisera leurs énergies, brouillonne et sera utile pour la suite du combat.
Le travail des monstres sous les ordres de Prométhée est bientôt terminé. Maintenant, Hadès, à toi de jouer. Hadès, coiffé de son casque magique, se dirige vers le mont Othrys. Il voit bientôt les titans Ménoitios et Épérion en pleine discussion. Il s'approche d'eux, retire son casque, puis le remet aussitôt. Les deux titans médusés qui l'ont vu apparaître et disparaître se lèvent, crient, le cherchent. Hadès retire de nouveau son casque et le remet une seconde après. L'alerte est donnée. Ménoitios et Hypérion courent derrière Hadès, suivis de tous les titans qui dévalent la pente. Bientôt, ils sont tous dans la plaine. Prométhée a ordonné aux Hécatonchires de saisir, dans chacune de leurs 100 mains, un rocher énorme. Ils attendent. Prométhée donne le signal. Les 300 rochers sont projetés sur les titans. Les Hécatonchires reprennent 300 rochers sur les tas qu'ils ont faits et les lancent tous ensemble au signal de Prométhée, et ainsi plusieurs fois de suite. Le mouvement bien réglé, inexorable, des 300 bras rythmé par le rugissement sauvage qui sort des 150 bouches, grise un moment Prométhée. Mais bientôt, il ordonne aux monstres de cesser l'attaque. Dans la plaine, la plupart des titans sont écrasés sous les roches, seulement blessés. Mais aucun ne meurt, car ils sont immortels. Zeus descend de l'Olympe avec ses combattants qui ligotent les titans blessés. Prométhée aperçoit son frère Ménoitios, le bras coincé sous un rocher qui écume de rage. Avec Épiméthée, il court vers lui, mais avant qu'il l'atteigne, le fils de Japet lève son poing libre et insulte son vainqueur qui passe près de lui. Zeus se retourne alors vers l'insolent et, courroucé, le foudroie. Sous les yeux effarés de ses frères, Ménoitios n'est plus que cendre. Pendant un moment, le temps est comme suspendu. Zeus lui-même semble pétrifié par l'étendue de son pouvoir. Tous comprennent alors que l'immortalité des fils de Titan n'est rien devant la colère de Zeus. « Qu'as-tu fait ? Où est mon frère ?» demande Épiméthée. « Je l'ai envoyé au fond de l'Érèbe, dans le fleuve de la mort. Ainsi seront traités ceux qui me manquent de respect. » Prométhée sent la colère monter en lui. Il serre les poings, mais ne dit rien.